toujours avoir des gants, ça peut être pratique. Alors regardez bien la législation, hein. Je vais pas trop parler de ça parce que bon, il y a pas mal de vidéos là-dessus. Mais ceux-là ils ont 5 en coupure et 5 en déchirure ou je sais plus quoi, enfin bref. Je me suis renseigné et là ils sont de bonne qualité mais un peu grands pour moi. Mais bon, c'est pas trop grave. Hop, let's go. Voilà, donc couper les petites sections. Histoire d'alimenter le feu. Puis ensuite, je vais peut-être enchaîner avec un peu de bâtonnage avec le Bushman. Voilà. Bon, voilà ce qu'on peut couper. À peu près comme diamètre avec ça. Là, il y a bien 10 cm à peu près. C'est que si j'exagère pas. Excusez-moi, j'ai un peu du mal à parler là. C'est quand même du sport. Bon. Je vais bâtonner ça, puis m'occuper du feu. Voilà. Bon, on va passer au bâtonnage. Toujours mettre les gants là. Si vous voulez pas avoir un doigt en moins. Je veux bien expliquer aussi que les gants, j'aime pas trop les gants en fait. J'utilise que pour les gros travaux parce que les gants ça vous donne trop, comment dire, trop de sûreté. Et, quand on a des gants, on commence un peu à se croire invincible. Puis du coup on prend des risques alors qu'en temps normal on n'en aurait pas, comment dire, on prend des risques qui ne sont pas au présent au départ. Voilà, on va dire ça. Donc j'aime pas trop les gants. Et justement, on peut se permettre de tenir la lame comme ceci, des choses comme ça, et du coup, on prend du danger pour rien. Et donc voilà. Bon, on va bâtonner au Bushman, let's go. Bon, ça commence bien. C'est du bois solide, hein. Moi, je vais changer de maillet. C'est les aléas du direct, on va dire. Bon, Bon, j'ai un autre maillet, c'est bon. Ça fait transpirer ces travaux, en tout cas. Le bushcraft, c'est une bonne méthode pour maigrir, mais il faut pas le dire. Non, je blague. Bah, je blague. Si. Franchement, ça nous fait du sport, hein. Bon, let's go. Ça va déjà mieux. Je crois qu'il y a un nœud. Ouais, il y a un nœud. 7.
peut-être durer plus longtemps du coup. Toujours pas. N'hésitez pas à retirer la lame pour pouvoir bien la replacer et pouvoir avoir un meilleur bout qui dépasse de ce côté. Voilà. Donc vous pouvez voir ici là, ça se voit pas trop la caméra, mais il y avait une sorte de nœud. C'est pour ça que j'ai pas mal galéré. On va refendre ça encore en deux. Hop. Un dernier petit morceau. Je vais vous passer ça, sinon vous allez avoir une vidéo qui va durer 2 heures de bâtonnage. Voilà. Bon. Pour l'allumage du feu, je vais passer un truc très simple. Ça va être de la feuille sèche. Comme il y en a pas mal, ça ira. Voilà. Ensuite, la brindille. Que je vais mettre sur le côté pour le moment. Ensuite, j'ai une petite boîte en métal comme ça où dedans il y a du café. Ou je sais pas quoi. Ouais, café moulu. Et donc, dedans, j'ai les boîtes d'allumettes que je ne vais pas prendre aujourd'hui. Ceci, que je vais vous montrer parce que c'est ce que je vais prendre. Le Firesteel. Voilà. Et j'aimerais vous parler tout d'abord. Pas mal de gens disent que le Firesteel est le moyen d'allumer un feu type bushcraft. Et j'aimerais un peu revenir là-dessus pour dire qu'il n'y a pas de moyen, il n'y a pas, comment dire, d'allume-feu qui fait que le feu est bushcraft. Je sais pas si vous me comprenez. C'est qu'en fait, on allume notre feu tranquillement, voilà. Une fois qu'il est allumé, j'ai une petite guêpe qui est venue, enfin bref. Qu'est-ce que je disais? Voilà, j'ai oublié, les guêpes elles me distraient. Bon, j'ai envie de dire en fait, voilà. Le Firesteel ne représente pas forcément le bushcraft, n'est pas un allume-feu qui représente le bushcraft. S'il doit y avoir des allume-feu qui représentent le bushcraft, ce serait plutôt un moyen d'allumer le feu, je veux dire. Ce serait plutôt par friction ou des choses comme ça qui remontent bien avant, ou silex. Bien que le Firesteel ressemble beaucoup au silex. Mais donc voilà, ce serait plutôt ceci. Et ce que je dis, si le feu est bushcraft, on va dire, j'appelle un feu bushcraft que si il est contrôlé, sécurisé. Ça c'est un feu bushcraft, ça par exemple. Voilà. Vous allez me dire c'est simple de faire un feu bushcraft. Bah le bushcraft c'est la simplicité. Voilà. Je parle beaucoup, ouais, je sais. Dans pas mal de mes vidéos, il y a un petit ton. Voilà. Bon, comme je disais, dans pas mal de mes vidéos, je parle beaucoup en vous montrant que dalle. Donc là, je vais essayer de faire le plus vite possible. Il y a des guêpes, des tontous, tout ça qui viennent ici, j'aime pas trop. Bon, on va utiliser du charbon, du coton carbonisé, excusez-moi. Et une sorte de ficelle, ça ressemble un peu au lin. Quelque chose comme ça, et on va faire un petit nid avec, tout simplement. Voilà.
Et donc on va faire le petit nid. Pas besoin d'un gros nid, hein, franchement. Ça ira ceci. Hop hop. Voilà, vous pouvez voir qu'on a ça. Vous pouvez entendre qu'il y a pas mal de vent. Et justement, faites gaffe au-dessus de vous. Regardez au-dessus de vous s'il n'y a pas de branche ou d'arbre qui est mort, qui risquerait de vous tomber dessus. Ce serait bête. Bon voilà, petit aparté. Hop, on allume. Voilà, puis on souffle. Hop, un petit peu d'herbe sèche là-dessus, de la brindille, et le tour est joué. Voilà, le feu est lancé. Je vais commencer à tout simplement faire la nourriture. Donc je vais vous montrer un peu aujourd'hui qu'est-ce qu'on a dans notre gamelle. Alors, faut que je retrouve ma gamelle. Au niveau de l'eau, j'ai pris 2 litres, 2 litres 5. C'est largement suffisant. La petite gamelle. Et on va voir ce qu'il y a dedans. Des haricots. Des haricots. Qui sont pas pour maintenant. C'est franchement, ceux-là, je les ai pris de mon jardin pour voir un peu, mais c'est pas ça. Ce sera des pommes de terre sautées avec des herbes et de l'huile tout simplement. Voilà, donc pour l'instant, le feu crépite bien parce que c'est du bois de sapin. Et aussi, j'étais victime d'un thon. Les méchants thons. Je sais pas comment vous prononcez, vous taon, tan, thon, je sais pas, comme vous voulez. Enfin, j'étais victime de ça. Façon de parler, hein, bien sûr, mais quand même, ça a bien enflé. J'ai mis un truc anti-piqûre. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. Ici. Vous pouvez voir, il y a une petite bosse, là où je passe mon doigt. Et ben, c'est justement là. Et bah, ça fait mal quand même. Et donc voilà, ou sinon, l'œuf prend tranquillement. Et je vais découper mes patates. Voilà. Voilà, donc c'est en train de cuire gentiment, comme vous pouvez voir. Voilà, donc j'ai mis un peu d'herbe, tout simplement. Puis voilà. Attention, hein, pas n'importe quelle herbe. Pardon. Pas n'importe quelle herbe. Hein. De la menthe. De la ciboulette. De la ciboule, pardon. Oui, ciboule, oui. Blague de merde. Enfin bref. De la ciboule et du thym. Voilà, donc on laisse cuire tranquillement. Et on va voir ce que ça donne. C'est des petites expériences. Hein. De toute façon, ça peut pas être immangeable. Donc, au pire des cas, ce sera pas bon. Voilà. Donc voilà, je suis tranquillement installé. Puis je vous dis ça. Allez, à toutes. Bon. Franchement, c'est bon. On sent surtout la menthe. Mais bon. J'adore la menthe, j'en mets partout moi. Et le thym donne aussi un super bon goût. Ça a l'air plutôt bourratif, franchement. Elles sont cuites à pointe. Franchement excellent.
Quoi dire d'autre? Bon appétit, hein. Et au niveau du matos, vous pouvez voir en fait, en gros ce sera un peu la partie 4. Tout simplement parce que j'amène pas grand chose d'autre à part une bâche, une tente au cas où. Et les ustensiles de cuisine que j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc voilà. Donc c'est un peu la partie 4 de ce qu'il y a dans mon sac. Je me tape la fumée, enfin bref. Voilà, c'est un peu ce qu'il y a. Vous pouvez voir au niveau des couteaux, hein, là j'ai pris l'Opinel, Bushman. Il y a mon Mora compagnon F qui est à côté. Qui est dans le sac, je veux dire. J'ai arrêté de parler à la bouche pleine. Pardon. Bon. Vous dire. Hein? Non, je te reprends après. Ah. Pareil pour le rangement. Donc je m'étais installé sur un rondin. Là il y a un petit triangle. Donc, je vous l'avais montré au début. En fait c'est pour vous dire qu'il y a du vent. Et donc c'était pour me protéger du vent. Bien que ça m'a pas vraiment servi. Et donc voilà. Et je sais pas si vous vous souvenez. J'avais fait une petite sortie ici là. Et j'ai fait un bivouac. Là-haut. Là vous voyez la petite crotte noire là. La référence. Enfin bref. Je m'étais fait un petit bivouac. Tranquille. Et donc voilà. Et un petit bivouac. Un petit campement on va dire. Parce que j'étais parti dans la soirée. Et non. Dormi là-bas. Enfin bref. C'est plutôt joli là la fumée qui passe. Enfin bref. Je me distrais beaucoup. J'espère que ça vous aura plu. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme ça. Franchement. Je sais pas si je vais continuer à parler ou ranger et vous montrer un peu des images de l'endroit où je suis. Donc j'ai pris exactement le même chemin. Et je me suis acheté une carte IGN de mon endroit. Et cet endroit là s'appelle les Crissaires. Voilà, donc si vous voulez savoir où je suis, dans la forêt des Crissaires. Ensuite j'ai remarqué aussi que si je continuais tout droit, à peu près au bout de 4-5 heures de marche, je pouvais trouver une autre forêt là-bas. Donc ce sera peut-être le sujet d'une balade et non d'un petit campement comme ça. Donc là j'ai terminé de manger, il est 16h20. Oui, moi je mange à 16h20, le repas du midi. Franchement c'était excellent. Ce qui est marrant c'est que ça n'a pas fait comme les patates sautées que je pensais, mais ça a fait des petites chips au fond. J'ai ma voix qui mue un peu, excusez-moi. Ça c'est l'adolescence on va dire, hein. Donc voilà, excusez-moi si j'ai la voix qui passe en aigu. Hop, voilà. Et donc comme je disais, ça fait des petites chips et c'était vraiment bon. Donc voilà. On peut entendre des machines. C'est le tracteur qui est au-dessus, qui est en train de faire son petit truc. Et maintenant, à chaque fin de vidéo, bah, je veux dire, dans la description, vous aurez le lien d'un forum que j'ai déjà parlé dans ma précédente vidéo. Et je vais le mettre à chaque fois dans ma description pour que vous puissiez y participer. Puis voilà, inscrivez-vous, ça coûte rien franchement. Ceux qu'on crée ce forum sont comme ça. Voilà, donc je mettrai le lien de leur chaîne aussi, le lien de la chaîne du forum aussi dans la description. Abonnez-vous à leur chaîne, franchement, ouais. Ils sont vachement sympas. Voilà, donc ça coûte rien et franchement, pour partager quelques bons moments quand vous n'êtes pas de sortie, quand il pleut, parce que moi j'aime pas la pluie, il faut pas le dire. Quand il pleut ou des choses comme ça, voilà. Non, la pluie ça me dérange pas tellement, mais c'est vrai que c'est pas agréable. Donc voilà.
Oh sinon, quoi dire d'autre? Bah bye bye. Voilà. Vous aurez une vidéo de pêche peut-être après cette vidéo. Encore, vous allez me dire encore et encore de la pêche. Ça tremble un peu, excusez-moi. Mais pourquoi je mets autant de vidéos de pêche? Parce que je me rends compte qu'il y a énormément de personnes qui s'intéressent pas vraiment à la biodiversité dans l'eau, simplement. Je sais pas si ça se dit, enfin bref. J'utilise des termes compliqués mais je sais pas comment les utiliser. Voilà. Ça c'est tout à fait les jeunes. Enfin bref. Donc vous savez pas trop ce qu'il y a dans l'eau tout simplement. Et la forêt et les rivières sont complémentaires. C'est-à-dire là où il y a de l'eau, il y a de la forêt. Là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de forêt. Tout simplement. Donc intéressez-vous un peu à la faune et la flore aquatique, on va dire. Et donc c'est pour ça que je vous partage un peu de la pêche, tout ça. Pour vous montrer un peu dans quel état sont nos eaux en ce moment. Je vous montre pas mal de prises et tout ça. Mais c'est rien du tout. Franchement c'est très peu de poissons. Des fois je passe 6 heures pour choper un petit chevenne. Alors que toutes les conditions sont bonnes. La pêche je sais c'est aléatoire. Mais dans des cas comme ça, des cas extrêmes, faut peut-être se poser la question, voilà. Il y a aussi pas mal de pollution et tout ça, enfin bref. Je vais vous laisser regarder un peu. Et donc voilà pourquoi j'ai mis un peu de la pêche et tout ça. Pour partager un plus une deuxième passion, parce que moi j'ai pas mal de passions en ce moment. Non, c'est des passions, je pêche depuis 6 ans. Donc ça va faire 9 ans de pêche un peu. Non. 11 ans, 12 ans de pêche, je sais plus. Ça passe trop vite, enfin bref. Donc voilà, autant d'années de pêche et de bonheur. Puis j'ai pu voir comment les eaux sont dégradées. Allez voir aussi Méga Fantôme 40 pour la pêche, il s'y connaît aussi. Comme ça vous allez pouvoir parler tout ça. Si vous avez des questions sur la pêche aussi, hein, parlez-moi, moi il n'y a pas de problème. Je m'y connais pas mal. Hein. Et donc voilà, et je vous dis à plus. Encore une fois. Je me répète beaucoup, franchement, vous pouvez voir que mes vidéos sont assez c'est direct en live, vite fait. Ah. Je sais pas ce que c'est comme oiseau. Peut-être une buse. Je sais pas. Je reconnais pas trop les oiseaux. Enfin bref, je fais surtout en live comme vous pouvez voir là. Hein. C'est pas du tout codé. C'est vraiment pouf, je pars loin. Il y a beaucoup de trous comme ça aussi. C'est assez aléatoire mes vidéos, voilà, c'est... Je me complique pas la vie. Un petit peu de montage quand même, parce que voilà... c'est chiant de se taper 4 heures de blabla comme là je suis en train de faire. Vous allez me dire, oh mais Antoine t'arrêtes pas de parler, il y a 5 minutes t'as dit que t'arrêtais pas de parler, et là tu parles encore. Oui, parce que mon prénom est Antoine. Et donc voilà... Eh ben je continue de parler, j'aime bien parler avec vous, franchement c'est sympa. Donc si vous avez un Skype, vous pouvez me le donner aussi, ou un Facebook, chose comme ça. Pour que je puisse communiquer avec vous tranquillement ça. Par MP ou par commentaire en dessous, donc MP veut dire message privé, hein. Ou alors par commentaire, voilà. Allez, à plus.